Le Maroc, en collaboration avec l'Espagne et le Portugal, se positionne comme un candidat sérieux pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030, avec Casablanca en tête des villes hôtes. La FIFA a récemment publié un rapport technique évaluant les candidatures, dans lequel le Maroc a obtenu des résultats remarquables. Découvrons ensemble pourquoi le Maroc pourrait accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 au détriment de l'Espagne et du Portugal. L'évaluation récente de la FIFA a confirmé la pertinence de cette candidature commune, avec des scores élevés dans des domaines cruciaux tels que les stades, les transports et les infrastructures. Le grand stade Hassan II, en cours de construction à Mansouriya, à proximité de Casablanca, est au cœur de cette ambition. Ce stade ultramoderne, qui devrait être achevé en novembre 2028, sera capable d'accueillir jusqu'à 115 000 spectateurs, dépassant largement les exigences minimales pour accueillir la finale. Lors d'une inspection en septembre 2024, l'équipe de la FIFA a salué la planification et les infrastructures proposées, soulignant que le projet répondait aux normes élevées requises pour un événement de cette ampleur. Le grand stade Hassan II n'est pas seulement une prouesse architecturale. Il est également conçu pour être un modèle d'efficacité. Le design du stade s'inspire des tentes traditionnelles marocaines, tout en intégrant des technologies modernes pour garantir une expérience optimale aux spectateurs. En plus du stade principal, Casablanca prévoit également d'autres installations essentielles, comme un centre de diffusion international, IBC, situé dans la foire internationale de Casablanca. Ce centre sera crucial pour assurer une couverture médiatique de haute qualité durant le tournoi. La question des transports est également centrale dans les préparatifs. Casablanca dispose de plusieurs sites d'entraînement stratégiquement situés à proximité des hôtels où séjourneront les équipes participantes. Ces installations permettront aux équipes de s'entraîner dans des conditions optimales, renforçant ainsi leur préparation avant les matchs. De plus, la ville prévoit d'améliorer ses infrastructures routières et aéroportuaires pour faciliter l'accès aux visiteurs et aux participants. Au-delà des infrastructures sportives, le Maroc s'engage également à faire de cet événement une opportunité pour promouvoir le développement durable. Des initiatives telles que la valorisation des déchets et l'utilisation d'énergies renouvelables sont mises en avant pour garantir que l'événement ait un impact positif sur l'environnement. Ce souci du développement durable est en phase avec les attentes croissantes des instances sportives internationales concernant l'organisation d'événements éco-responsables. L'organisation de la Coupe du Monde 2030 est perçue comme une opportunité unique pour le Maroc d'accélérer sa croissance économique. Le président du comité Coupe du Monde 2030 a souligné que cet événement pourrait générer des milliers d'emplois et stimuler le secteur touristique. En effet, le Maroc prévoit d'investir massivement dans ses infrastructures hôtelières et commerciales pour accueillir les millions de visiteurs attendus. Aussi, le contexte diplomatique actuel joue également un rôle crucial dans cette candidature. L'amélioration des relations entre le Maroc et plusieurs pays européens, notamment l'Espagne, a ouvert la voie à cette co-organisation. De plus, le succès récent de l'équipe nationale marocaine lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar a renforcé l'image du pays sur la scène internationale. Les Lions de l'Atlas ont atteint les demi-finales, devenant ainsi la première équipe africaine à réaliser cet exploit. En conclusion, la candidature de Casablanca pour accueillir la finale de la Coupe du Monde 2030 est soutenue par une préparation rigoureuse et une vision claire pour l'avenir. Avec des infrastructures modernes en cours de développement, un engagement envers le développement durable et un impact économique prometteur, Casablanca se positionne comme un candidat sérieux pour cet événement prestigieux. Le vote final de la FIFA prévu le 11 décembre sera déterminant pour confirmer cette ambition. Si cette candidature réussit, elle pourrait non seulement transformer Casablanca en une métropole moderne mais aussi laisser un héritage durable pour les générations futures. Merci d'avoir regardé cette vidéo.